Bonjour les locos, je suis Blaise Fiedler et il règne depuis quelques jours une vraie atmosphère de tragédie grecque sur Photoloco. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Jeudi, un locos dont je vais préserver l'identité, qu'on appellera ici tout simplement Capitaine, poste une très belle photo d'éclair sur Photoloco. Cette photo plaît et va rapporter ou remporter le prix de la photographie du jour. Malheureusement, quelques heures plus tard, quelques locaux attentifs se rendent compte que cette photo ressemble étrangement à une autre photo postée par Francesco Magoga, un Italien vivant en Suisse. Cette photo ainsi que toute une autre série de photos sur les éclairs a été postée sur la page 500 pix de Francesco. On serait là donc dans un cas assez typique de vol de photos. Le jour même, je suis donc rentré en contact avec Capitaine, le locos qui a posté la photo, et un peu plus tard avec Francesco Magoga. Allez, j'enlève tout le suspense. Il a fallu quelques jours pour déterminer que cette photo était bel et bien volée, que Capitaine n'était pas Francesco Magoga, et donc que cette photo avait été empruntée, volée à la personne qui l'avait créée. Aujourd'hui, l'utilisateur Capitaine a été supprimé de Photoloco. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé entre la découverte et aujourd'hui. Premièrement, j'aimerais bien qu'on comprenne que tout le monde est innocent jusqu'à déclarer coupable. Dès que les locos ont eu vent de cette photographie volée, il a commencé à régner une vraie atmosphère de vendetta, où certains locos ont décidé de se faire justice eux-mêmes, ont commencé à harceler Capitaine et à crier au scandale que Capitaine ne soit pas banni, que son compte supprimé. J'ai reçu quelques messages de locos particulièrement remontés, certains presque même menaçants, en se demandant pourquoi je ne supprimais pas Capitaine plus vite. À tous ces locos, je voudrais rappeler que la bonne justice prend du temps. On ne saute pas aux conclusions hâtives. Il faut regarder toutes les facettes d'une histoire, comprendre vraiment exactement ce qui s'est passé et pouvoir juger en toute tranquillité et sérénité une affaire aussi importante que celle d'un vol de photos sans tout de suite sauter aux conclusions. Mais maintenant, je voudrais vous parler un peu de Capitaine, plus généralement aussi de pourquoi on vole une photo. Évidemment, je n'approuve aucun vol quel qu'il soit. Et a fortiori dans la photographie, puisque la photographie c'est mon métier, donc je n'accepte pas le vol. Mais intellectuellement, je peux comprendre, même si je n'approuve pas, qu'on vole à partir du moment où il y a un bénéfice derrière. Si par exemple il y avait un gros lot sur Photoloco, une somme mirobolante, ou alors vous pouviez passer la nuit avec des femmes de rêve parce que vous aviez gagné le premier prix, eh bien, sans l'approuver, je peux comprendre pourquoi quelqu'un volerait une photo. Mais sur Photoloco, ça me paraît complètement incroyable. À la racine, qu'est-ce que c'est que Photoloco? C'est un site où vous mettez vos photos pour recevoir des critiques constructives sur ce que les gens pensent, ou alors, si vous êtes un photographe abouti, avoir une chance de faire partie des élus qui font partie de la photographie du jour, de la semaine. Mais c'est un honneur qui ne donne droit à aucune contribution financière ou faveur de l'autre sexe, moi y compris. Donc gloire, il y a certes à gagner un prix du jour, mais cette gloire, elle retombe entièrement sur quelqu'un d'autre. C'est ça que je ne comprends pas. C'est que Capitaine, en postant ça et en gagnant le prix du jour, eh bien cette gloire, il doit se sentir quand même bien petit en la recevant, puisque c'est Francesco qui entièrement mérite cette gloire. C'est ça que j'arrive vraiment pas à comprendre, c'est que on n'a rien à gagner à voler ce genre de photos, mais absolument tout à perdre. On perd toute l'amitié qu'on a pu construire sur Photoloco, toute la crédibilité, et on perd son compte aussi. Bref, utilisez Photoloco pour ce qu'est le site. Un site où on va recevoir des critiques constructives et un site où à force de travail, d'effort,
d'être au bon endroit, au bon moment, avec le bon matériel et la bonne créativité, on aura peut-être pour soi et pour ses photos la grande chance, gloire, mérite d'avoir le prix de la photographie du jour. Hissez-vous au premier rang à la force de votre travail sans prendre de raccourcis ou utiliser les photos de quelqu'un d'autre. Et si vous décidez malgré tout d'être un imposteur, assurez-vous au moins que le jeu en vaut la chandelle. Et si vous décidez malgré tout d'être un imposteur, assurez-vous au moins que le jeu en vaut la chandelle. Ça vous dit quelque chose, Christian, Roxane et Cyrano de Bergerac? Allez, je vous laisse avec un des plus grands imposteurs qui existent, mais là, ça en valait la peine. À bientôt les locos! L'amour grandit, bercé dans mon âme inquiète, que ce cruel marmot prit pour Barcelonnette. Barcelonnette. C'est mieux. Mais pourquoi parlez-vous lentement, mon ami? Vos mots sont hésitants, pourquoi? C'est qu'il fait nuit. Quoi? Dans l'ombre, à tâtons, il cherche votre oreille. Les miens n'éprouvent pas de difficultés pareilles. Il trouve tout de suite. Oh, cela va de soi. Puisque c'est dans mon cœur, que je les reçois. Or, moi, j'ai le cœur grand. Vous, l'oreille petite. D'ailleurs, vos mots à vous descendent. Ils vont vite. Les miens montent, madame. Il leur faut plus de temps. Mais ils montent bien mieux depuis quelques instants. De cette gymnastique, ils ont pris l'habitude. Je vous parle en effet d'une vraie altitude. Certes. Et vous me tueriez si de cette hauteur vous me laissiez tomber un mot dur sur le cœur. Je descends. Non. Quels mots me direz-vous? Tous ceux qui me viendront, je vais vous les jeter en touffe, sans les mettre en bouquet. Je vous aime, j'étouffe, je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop. Et ton nom dans mon cœur a l'écho d'un sanglot. De toi, je me souviens de tout, j'ai tout aimé. Je sais que l'an dernier, un jour, le 12 mai, pour sortir le matin, tu changeas de coiffure. Un soleil m'éblouit. C'était ta chevelure. Comprends-tu à présent? Enfin, te rends-tu compte? Sens-tu mon âme un peu dans cette ombre qui monte? Oh, mais vraiment, ce soir, c'est trop beau, c'est trop doux. Je vous dis tout cela, vous m'écoutez, moi? Vous, c'est trop. Dans mon espoir, même le moins modeste, je n'ai jamais espéré tant. Il ne me reste qu'à mourir maintenant.